Bonjour tout le monde. Une petite vidéo aujourd'hui toute simple pour essayer d'apaiser un peu les esprits. Faire un état des lieux. On va commencer par Trump. Je suis pas spécialement d'attirance pour ce bonhomme. Hein. C'est pas quelqu'un, voilà, avec qui je passerai mes vacances. Néanmoins, ce type est en train de détruire la pédophilie mondiale. Il est en train de détruire la mafia médicale. Il est en train de détruire les antifas, hein, Black Blocs, tout ça, là, aux États-Unis. Il est en train de détruire l'OMS, qui nous raconte des conneries sur le coronavirus. Et c'est que le début. Il y a l'Obama Gate qui va débuter là bientôt, enfin qui a déjà commencé mais qui va prendre toute son ampleur dans les temps qui viennent. Et donc ce qu'on peut voir aux États-Unis, évidemment sur les médias achetés par la caste, on voit en boucle les émeutes, comme en France du reste. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on voit en premier quand les gilets jaunes vont dans la rue, on voit des Black Blocs ou des antifas qui cassent tout, et ça passe en boucle. Donc ça sert à décrédibiliser ce mouvement magnifique. Il faut savoir qu'aux États-Unis, mais ça vous le verrez pas sur BFM, des blancs, des blacks, des jaunes, des portoricains, des mexicains se réunissent, s'embrassent et refusent cette espèce de mouvement là qui est en train d'ailleurs d'être importé en France grâce à des Marion Cotillard et des gens comme ça, des bobos parisiens qui mélangent tout et qui vont chercher, sans le savoir d'ailleurs à mon avis, qui vont pas chercher, non, mais qui vont donner de la puissance à ce mouvement, et ce mouvement va encore nous diviser. C'est-à-dire qu'on nous a arraché nos libertés avec le Corona Circus, et là on nous laisse pas respirer, on nous balance à nouveau ces problèmes avec Trump, et on va essayer de les importer partout dans le monde. On va essayer de mettre les blancs contre les noirs dos à dos. Alors que je vous le répète, aux États-Unis, les blacks protègent les flics quand ils sont encerclés. Il se passe plein de belles choses, mais ça, on n'en entend pas parler. C'est très énervant. Ça prouve que cette fameuse caste, tant qu'ils ne seront pas emprisonnés, tous ces enfoirés, eh bien, ils continueront à chercher à nous diviser et à garder le pouvoir. Ça, il faut s'y attendre. Concernant la chloroquine, je viens d'écouter encore ce soir M. Raoult, qui parle de pieds nickelés, en disant que les gens qui ont fait cette analyse Lancet sont des pieds nickelés. Tout est dit. C'est la même chose en fait. C'est-à-dire que quand on a vu que Raoult pouvait sauver les gens avec 7 € par semaine, je crois que c'est le prix d'un paquet de chloroquine, 7 € par semaine, alors qu'eux travaillaient sur un médicament qui coûterait 400 €. Eh bien, quand ils ont vu que ça marchait, ils ont essayé de fabriquer, ils ont fait faire ça, hélas, ou tant mieux, pour nous, par des charlatans, donc c'est en train de s'effondrer. Ils ont cherché donc à salir Raoult, en attendant de nous proposer un vaccin. Et ça ne marche pas. L'histoire de Trump, là, avec cette révolution et ce pauvre homme qui s'est fait assassiner, ça ne marchera pas. Il n'y a plus rien qui va marcher pour ces gens-là. Parce qu'ils sont tellement acculés qu'ils prennent des décisions rapides et ils font des conneries monumentales. On a vu notamment dans des vidéos que des flics donnaient de l'argent à des blacks aux États-Unis pour aller casser des vitrines et se servir. On a vu ça passer. Donc tout est orchestré. Alors si je fais cette vidéo, c'est pour nous apaiser tous
et avoir confiance. Avoir confiance et se dire qu'on vit vraiment une époque d'apocalypse en fait. L'apocalypse signifie la révélation. Et je ne sais pas comment vous pressentez les choses, mais j'ai l'impression que tout ce qui est fait dans le mensonge, etc., dans la combine, dans la mafia, tout ça, il n'y a rien qui tient la route, il n'y a rien qui marche. C'est plus comme avant. Avant, ils pouvaient nous faire des mensonges, plus ils étaient gros, plus ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, on dirait que ça marche plus. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens conscients que ce qu'on croit, et même ceux qui ne veulent pas encore admettre qu'une petite caste infernale puisse faire le mal qu'elle fait, ils sont en train de se réveiller malgré tout. Et ils se posent quand même des questions aussi. Alors ça ne les empêche pas de porter des masques, hein, parce que la peur est mauvaise conseillère, et comme on nous a gavés de peur pendant des mois, eh bien il y a des gens encore qui se font du mal en mettant des masques 8 heures par jour, et j'espère qu'ils n'auront pas de séquelles. Enfin, pour finir, une petite conclusion. Mon chien, tu t'en fous toi de Trump et des compagnies, hein, t'en as rien à foutre, t'as bien raison. Une petite conclusion pour vous dire que j'ai vraiment l'impression qu'on est sauvé, quoi, qu'il se passe... Oui Lola, attention avec ce bâton. Qu'il se passe des trucs incroyables et qu'il y a deux mondes qui s'affrontent. Hein, ma crotte a raison. Arrête Lola. Ma crotte a raison. Lâche. Oh. C'est la guerre. Il a raison, le petit Macrotte. C'est la guerre, mais on va la gagner, cette guerre. D'une façon tranquille et pacifique. On va la gagner parce qu'il le faut. Et observez bien tout ce qui se passe. Il n'y a plus rien qui tient la route de tous leurs mensonges. Et ça, rien qu'à ça, je dis champagne. À bientôt. Merci.